Entre nous avec le festival Papillon de Nuit, Pierre-Olivier Madeleine et Muriel Jacquemin, bonjour. 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 On est à Saint-Pois, dans les locaux du festival, à 2 mois et demi du coup d'envoi. Pierre-Olivier Madeleine, vous êtes le boss du festival, administrateur général. Le boss, c'est Patrice, le président, et puis toute l'équipe de bénévoles qui travaille avec nous tout au long de l'année. C'est bien, vous êtes bien politique. C'est pas politique, c'est la vérité en plus. Bon, et voilà, et la chargée de communication qui vient en appui. Non, mais alors là, c'est très calme. C'est très calme. C'est normal ou... En fait, ça se voit pas. Ça se voit pas de l'extérieur, mais en vrai, la machine, elle est déjà bien lancée. Avec l'annonce de programmation, on a pris un coup d'accélérateur dans l'organisation. Ouais, c'était la semaine dernière à Saint-Lô. Absolument. Ouais. Et du coup, oui, le fait d'annoncer complètement la programmation, ça redonne un coup de fouet, ça booste. C'est un petit peu le top départ officiel en fait pour le public et puis pour c'est la dernière ligne droite en termes d'organisation. Bien sûr, nous on travaille sur le festival depuis des mois. Mais il y a un vrai coup d'accélérateur à partir de ce moment-là. Bon, vous n'avez pas trop d'inquiétude, vous ferez le plein comme chaque année ? On l'espère en tous les cas, on est plutôt content et confiant en notre programmation. Les retours du public sont bons, donc on va voir comment ça se concrétise maintenant dans les chiffres. Est-ce qu'il y a encore du challenge dans la mesure où voilà, les Papillons de Nuit maintenant ont atteint depuis plusieurs années d'ailleurs leur maturité avec toujours minimum 50 000, 55 000 spectateurs. Est-ce qu'il y a encore du challenge, des difficultés ou finalement c'est une affaire qui roule ? Le challenge, il est permanent en fait. Organiser un festival comme Papillon de Nuit, c'est une grosse machine à remettre en route chaque année. Nous, on a 3 jours pour faire notre chiffre d'affaires de l'année. Donc c'est un vrai défi qui est soumis à beaucoup de paramètres, à commencer par la programmation, évidemment, la conjoncture, la météo. C'est ça le point clé, la programmation. Bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Nous, c'est notre cœur de métier, organiser des concerts et proposer une animation culturelle à notre public, en milieu rural qui plus est. Donc c'est forcément moins évident à Saint-Laurent-de-Cuves qu'ailleurs. Mais... et puis il faut innover, il faut toujours proposer des choses nouvelles au public. Par exemple, cette année, on va créer une nouvelle scène entièrement dédiée à la scène locale qu'on va installer, alors non pas dans l'enceinte du festival, mais dans le bourg de Saint-Laurent-de-Cuves, sur la petite place du village, pour des concerts plutôt en journée. Voilà, pour proposer là aussi des animations gratuites au public quand le site du festival n'est pas encore ouvert. Mais ce que je veux dire, c'est que finalement, la part de risque, vous dites vous faites votre chiffre d'affaires en 3 jours, mais la part de risque est assez réduite parce que vous avez toujours sur les 3 jours 4 ou 5 gros sets d'affiches. Là, je les cite pour cette année, Matmata, Deluxe, Jane, La Femme, Vianney, Renault. Avec rien que ces noms-là, on est déjà sûr de remplir. On l'est jamais. Non, malheureusement. On a de bons espoirs en tous les cas d'attirer beaucoup de public, mais il n'y a jamais rien de fait. Encore une fois, une météo un peu capricieuse une semaine avant le festival et c'est tout de suite plus compliqué, une conjoncture un peu difficile. C'est pour ça qu'il faut sans cesse innover, il faut aller trouver les bonnes têtes d'affiche qui vont satisfaire à la fois le grand public et puis à côté de ça proposer aussi des belles découvertes, parce que c'est aussi ça le but d'un festival, c'est de faire découvrir de nouveaux talents au public. On va en parler effectivement dans un instant peut-être de vos coups de cœur, des concerts, des artistes peut-être pas vus à la télé ou moins vus à la télé, mais qu'il faut venir voir parce qu'effectivement peut-être que dans quelques années on les verra beaucoup à la télé ou on les entendra beaucoup à la radio et qu'effectivement ce sont des grandes stars. Juste avant, à quelques semaines du festival, quel est le nombre de billets vendus ? C'est-à-dire que pour bien qu'on comprenne qu'il faut encore se battre jusqu'au bout, je sais pas moi, à J-15 ou J-30 du festival, il y a encore combien de places à remplir ? En fait, on remarque de plus en plus, et pour nous, festival, mais aussi pour les producteurs de spectacles avec qui on discute, que ces dernières années, il y a une tendance, c'est que les gens achètent vraiment leurs billets au dernier moment, dans les 2 dernières semaines. Là où nous, il y a 5 ans, un mois avant le festival, on pouvait avoir une projection assez fidèle de notre fréquentation. Aujourd'hui, c'est absolument impossible, parce qu'en fait, les gens attendent vraiment la dernière minute, le public attend vraiment le dernier moment pour la météo, comme disait Pierre-Olivier, qui est vraiment un très grand facteur de décision. Et puis également parce que financièrement, ils doivent faire des choix et qu'ils attendent peut-être, pour nous, on est en période d'examen, donc c'est aussi une contrainte en plus. Donc malheureusement, maintenant... Si les bacheliers ratent le bac, c'est à cause de Papillon de Nuit. J'espère pas, je n'espère pas. Ils ont bien travaillé tout au long de l'année. Au contraire, Papillon de Nuit, c'est une petite pause, une petite respiration dans leur année scolaire. Ah, il est fort. Olivier, il est très fort. Il est très rond, très politique. On n'a pas observé de taux d'échec au bac supérieur dans le Sud-Manche par rapport à... Écoutez, pour l'instant, la ville d'Avranches n'a pas de problème d'échec scolaire, donc tout va bien. Très bien.
Mais alors paradoxalement, vous dites qu'effectivement les festivaliers attendent de plus en plus la dernière minute pour acheter, mais en même temps, on s'aperçoit que depuis quelques années, vous développez les ventes à l'aveugle. C'est-à-dire que dès l'automne, vous mettez en vente des passes, 1 jour, 3 jours, enfin plusieurs offres, et les gens achètent sans même savoir qui y aura sur scène. C'est incroyable, c'est sidérant. Absolument. C'est un équilibre un petit peu savant entre la confiance qu'ils nous accordent à nous, festivals, pour, comme vous dites, aller à l'aveugle et savoir qu'au bout du compte, ils seront satisfaits de notre programmation parce qu'ils ont l'habitude. Clairement, ce public-là, c'est un public qui vient chez nous depuis plusieurs années. Et puis, c'est aussi l'offre économique qui est alléchante puisque forcément, les billets sont à des tarifs très, très bas. Donc, mais voilà, en fait, nous, on a vraiment 2 types de publics. C'est-à-dire qu'on a les fans, si on peut les appeler comme ça. Quoi qu'il arrive. Voilà, c'est leur rendez-vous. Et là, on parle surtout vraiment du public régional. On sait, je parlais d'Avranches tout à l'heure, le lycée avec qui on a eu l'occasion de faire quelques échanges, nous disait que le vendredi midi, les classes se vident. Ils en ont l'habitude. Donc voilà, ça, c'est ce public-là qui compte sur nous et qui viendra dans tous les cas parce que c'est leur rendez-vous. Et puis, à l'extrême inverse, il y a le public qui, lui, attend un peu la dernière minute pour voir s'ils seront disponibles, si la météo sera là, etc., pour acheter leurs billets. Bon, alors du coup, la programmation, donc je l'ai dit, il y a des têtes d'affiche très alléchantes. Matmata qui est de retour. Oui, alors pour le coup, moi je suis la brestoise de l'équipe, donc très très fière d'accueillir Matmata. Alors non, mais c'est d'autant plus sympa de les accueillir qu'ils étaient là à la première édition du festival en 2001. À l'époque, c'était vraiment sur la place du village, c'était tout petit, même s'il avait fallu ouvrir les barrières à cause de l'affluence. Mais ils s'en souviennent, ils sont super contents de revenir. On leur a dit que ça a bien changé depuis. Mais en tous les cas, ça va être un beau défi pour eux aussi de revenir 17 ans après. Et puis alors la star incontournable de l'année, Renaud, forcément, pour toute la famille. Bah oui, forcément. Transgénérationnel. Exactement, il était venu il y a 10 ans. Bon, c'est dans la grande tradition de Papillon de Nuit de proposer un artiste de chansons ultra populaire le dimanche soir. Renaud en fait partie, évidemment. Il était venu en 2007, il revient cette année. C'est l'artiste masculin de l'année. Il a plus gros vendeur de disques, une tournée archi complète partout. Et puis un chanteur revigoré, on va dire, même à 60 ans passés. Il a une belle pêche sur scène. Voilà, ça fait plaisir parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le cœur des Français. Alors, du côté des découvertes, je disais tout à l'heure, effectivement, il y a plein de choses. Des artistes moins connus que les grosses têtes d'affiche, qui on peut voir, qui il faut voir. Aujourd'hui, début juillet en Papillon de Nuit, parce que dans quelques années, peut-être qu'ils reviendront, mais en tête d'affiche. Par exemple, nous, on cite toujours l'exemple de Célassou, qu'on a été très très fiers d'accueillir sur la petite scène découverte Erebia, c'était 2011, c'est ça, si je dis pas de bêtises, et qui est revenu en 2015, en tête d'affiche. Voilà, ça c'est le genre d'histoire qu'on aime bien. L'année dernière, qui était venu aussi, il y a 5-6 ans, qui avait joué très tard sur la petite scène et qui sont revenus pour jouer le dimanche après-midi sur la scène principale l'année dernière. Donc là, cette année, j'ai envie de dire, il y a du choix. À Papillon de Nuit, on parle beaucoup de nos têtes d'affiche, c'est normal, c'est les plus connus, mais il y a une vraie expertise dans notre équipe de programmation sur les découvertes. Alors, il y a toujours de très belles choses. Quelques noms peut-être de découvertes. Alors moi, je citerai avec plaisir Marvin Junot, qui est un chanteur plutôt pop, mais avec un phrasé et des textes très précis, très cinématographiques. Il a d'ailleurs décliné son album en film également. C'est français, c'est anglais ? Oui, c'est français. Il est de Saint-Brieuc, si je ne dis pas de bêtises. Ah, c'est encore le lobby breton. Voilà, le lobby breton. Et donc, vraiment une très très belle découverte parce qu'il a un univers vraiment à lui et des textes qui sont magnifiquement écrits. Pierre-Olivier ? Il y en a plein, en retenir un, c'est un peu compliqué, mais en tous les cas, cette année, au niveau de la programmation, on a vraiment voulu faire une programmation la plus diversifiée possible, la plus variée. Il y a pas mal de groupes de reggae cette année, de l'électro, du hip-hop, évidemment des belles petites pépites rock qui nous viennent de l'étranger. Lesquelles, par exemple ? Il y a les Mystery Lights, qui est un groupe américain un peu psychédélique. Il y a The Temperance Movement, qui est un groupe écossais qui évolue plutôt dans un registre blues rock qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir en festival. Il y a Lady Ray, qui est une artiste de soul américaine, pas forcément très connue, mais qui a travaillé avec les plus grands, en tous les cas, aux États-Unis. Voilà, de pouvoir proposer vraiment toutes les esthétiques musicales, c'est important pour nous, parce qu'encore une fois, il y a les grandes têtes d'affiches populaires, la chanson, le rock, la variété, mais il y a aussi à côté du reggae, du hip-hop, de l'électro, de la pop.
Enfin, voilà, il en faut vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges. Alors là, vous nous avez parlé de découvertes qui viennent d'outre-Atlantique, parce que les têtes d'affiche d'outre-Atlantique, c'est même pas la peine d'y songer. C'est beaucoup trop cher pour Saint-Laurent-de-Cuve. Ouais, c'est devenu malheureusement assez compliqué pour nous depuis Enfin, quelques années Je d'ailleurs. me permets, on a une exception, on a The Kills quand même On a en tête les Kills, d'affiche. ouais, Voilà. qui est vraiment une très belle tête d'affiche, mais plutôt dans du rock indé pour le coup. Mais ouais, les grandes têtes d'affiche mainstream qu'on entend à longueur de journée à la radio, qu'on voit à la télé, malheureusement, c'est devenu compliqué pour nous parce que les cachets se sont envolés et on est sur des tarifs qui sont carrément plus raisonnables. Donc voilà, pour maintenir l'équilibre budgétaire du festival. Voilà, Et puis pour aussi continuer à proposer des billets à un tarif raisonnable. Alors tout le monde a une définition différente de ce qu'il appelle un tarif raisonnable, bien sûr. Parce que là, par exemple, si on veut venir un jour ou deux et qu'on se décide seulement 15 jours avant, ça va nous coûter combien? On paye le même prix qu'aujourd'hui, voilà. en fait. Ouais, alors c'est combien? Alors c'est 40 € pour le vendredi et samedi et 45 pour le dimanche. Bon, pour ce prix-là, on a une dizaine de concerts. Voilà, et si on ne veut pas aller à des billets qui soient à 80-90 € la journée, forcément on est obligé de faire des choix de programmation. Donc voilà, nous on préfère garder une politique d'accessibilité en termes de... Voilà, on sait que notre public, quand il va à Papillon de Nuit, il va pas forcément sur d'autres événements le reste de l'année. Donc c'est important pour nous de rester accessible aussi au public local. C'est leur consommation culturelle de grande tête d'affiche. C'est difficile de faire des généralités, mais c'est ce que nos études nous montrent, qu'une partie du public, oui, ne va pas sur d'autres événements musicaux que Papillon de Nuit. Et si on augmente nos tarifs, on prend aussi le risque qu'une partie du public n'est plus du tout accès à Papillon de Nuit. Et c'est absolument pas ce qu'on souhaite. L'association veut garder son ancrage sur le territoire. Bon, on est entre nous. Je sais que vous ne me répondrez pas à la question, mais ils prennent trop cher, les artistes. C'est plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Pas toujours raisonnable. Ouais, disons que dans l'absolu, oui, évidemment, une programmation de festival, ça coûte très cher. Hein. C'est le principal poste de dépense pour nous, puisque c'est à peu près un tiers du budget du festival. Le budget total du festival, c'est... Il est d'à peu près 3 millions d'euros. Donc voilà. 1 million d'euros pour les cachets d'artistes. C'est ça en gros. Sachant qu'il y a une trentaine de concerts sur le week-end, donc voilà, c'est à peu près équitablement réparti. Mais effectivement, entre le petit artiste découverte et la grosse tête d'affiche, il y a une différence qui est assez nette. Alors une dernière chose peut-être justement, et pour parler des bénévoles, c'est-à-dire que votre festival, il y a une partie de l'équipe qui est salariée, vous en êtes évidemment pour faire fonctionner le festival. Elle est là dans son intégralité. Voilà. Ah bon, voilà, il y a 2 salariés à Papillon de Nuit. Et puis il y a un cortège immense de bénévoles tout au long de l'année et en particulier le jour J. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de petite injustice quand même? C'est-à-dire qu'on a des artistes qui gagnent très bien leur vie et qui coûtent des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers d'euros sur scène, et puis leur business est alimenté par une armée de bénévoles qui sont là gratuitement. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de petite dichotomie En fait, il faut considérer que les bénévoles de Papillon de Nuit, ils viennent pas pour soutenir Renaud, pour lui permettre de gagner sa vie. Ils viennent parce que notre association, sa définition même, c'est un engagement bénévole. Justement parce qu'on a une toute petite équipe salariée et qu'autant de responsabilités reposent sur les épaules des responsables qui sont bénévoles, et parce qu'on fait le choix, par exemple, pendant le festival, de proposer aux bénévoles des petits créneaux entre guillemets, c'est-à-dire c'est 2-3 heures de bénévolat et c'est tout. Là où sur d'autres festivals, ils vont avoir 2 créneaux de 3 heures, donc 6 heures dans la journée. Ça nous permet, nous, d'avoir plus de bénévoles en fait qui participent au festival. Pas épuiser les énergies. Voilà, et puis permettre aussi vraiment en plus grand nombre de prendre parti. C'est aussi une vraie fierté pour les gens, je pense, pour nos bénévoles, en tout cas je l'espère, de pouvoir dire qu'ils font partie de Papillon de Nuit. Parce que la personne qui sert des sandwichs au festival, elle a autant d'importance que nous ici. On est tous à un grain de la machine. Donc c'est plus une question d'engagement pour le territoire et pour l'association. C'est ce qui fait vraiment l'ADN de Papillon de Nuit, c'est ces 1300 bénévoles dans un petit village de 495 habitants. En soi, c'est déjà un exploit. Oui. Accueillir 70 000 festivaliers, c'en est un aussi. Mais 1300 bénévoles de 15 à 85 ans pour le doyen, c'est d'abord ça qui est motivant et valorisant, c'est que c'est une formidable aventure humaine avant tout. Et vous confirmez que c'est toujours un esprit familial, c'est-à-dire qu'il y a une restauration collective où les artistes côtoient les bénévoles de 15 à 85 ans, c'est ça? Alors oui, ils en ont la possibilité s'ils le souhaitent, même s'ils ont leur restaurant à eux. Oui. Mais en tous les cas, oui, dans ce qu'on appelle nous le village bénévole, tout le monde est mélangé. Les bénévoles, les prestataires, les techniciens, éventuellement les artistes,
très souvent, on a affaire à des artistes qui vont se promener dans la journée avant leur concert, qui vont faire un petit jogging dans les rues de Saint-Laurent-de-Cuves. Ils croisent les bénévoles, ils discutent avec eux, c'est toujours très très sympa. Puis il y a toujours les petits instants un peu où quand il y a la tête d'affiche du dimanche par exemple qui va monter sur scène, les bénévoles sont autour des loges pour essayer de le ou la voir, d'obtenir un autographe, voilà. Ouais. Donc c'est aussi ça, on me parlait tout à l'heure de nos bénévoles, c'est aussi une façon de leur donner des petits avantages, des petits plus pour les remercier de l'aide qu'ils nous apportent. Et c'est aussi ce qu'apprécient les artistes, c'est-à-dire quand ils arrivent à Saint-Laurent-de-Cuves, à Papillon de Nuit, ils découvrent un univers qui est un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir tout au long de l'année quand ils font leur tournée. C'est cette ambiance très associative, avec les bénévoles, une ambiance très conviviale, très familiale. Ils apprécient aussi cette proximité avec les gens. Le Festival des Papillons de Nuit, 2, 3 et 4 juin. Merci Pierre-Olivier Madeleine, merci Muriel Jacquemin. Merci à vous. On retrouve la programmation complète sur papillondenuit.com. Merci à vous. On retrouve cette vidéo sur la page Facebook de la radio CFM en vidéo. Voilà.